Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour faire suite à changement de conscience, changement de vie, mais également changement d'environnement, de personnes, bref, de tout ce qui nous entoure. Donc là, je vais vous donner un petit exemple maintenant tout de suite en lien direct avec mes expériences récentes. Et des choses que j'évoque assez régulièrement de temps en temps sur ma chaîne Académie, notamment lorsque je fais des rencontres. Je rencontre des personnes qui me, entre guillemets, alors ça m'arrive pas souvent, mais qui peuvent me faire des commentaires désobligeants, voire m'agresser. Et donc récemment, alors comme vous le savez, bon, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis une pratiquante de grimpe, d'escalade, de via ferrata et de nombreux autres sports. Et bien évidemment, je partage copieusement sur ma chaîne Facebook, que d'ailleurs je vais peut-être pas tarder à la privatiser, à rendre privée cette chaîne, justement puisque dans ce processus d'évolution de la conscience, donc de montée fréquentielle, potentiellement il peut y avoir des écarts. Alors tout au long de l'évolution de ma chaîne et de ma page Facebook, je fais des réajustements au fur et à mesure, comme vous le savez, ou pas peut-être. Moi, je passe pas beaucoup de temps, enfin, je passe pas de temps, je ne, comment dire, je ne compose plus. Je ne compose plus, c'est-à-dire les gens qui viennent, qui m'agressent gratuitement, donc qui du coup ne sont pas au même niveau de conscience que moi, c'est-à-dire il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de conversation équilibrée, donc pas de bienveillance, j'élague tout de suite. Voilà, quelqu'un qui vient, qui est pas bienveillant et qui vient marcher sur mes plates-bandes, que ce soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube ou autre, eh bien je bloque ou j'enlève ou je vire ou bref, je perds plus de temps avec des gens qui sont pas du tout au même niveau de conscience. Et pour autant, je ne porte aucun jugement, mais c'est vrai que voilà, comme un monsieur une fois qui me fait un commentaire qui me dit oui, c'est dommage, ton travail est super, mais tu acceptes mal la contradiction. En effet, à partir de ma conscience universelle, il n'y a plus de contradiction à accepter, puisque la contradiction pour moi fait partie de la dualité de ce monde, et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, et ça n'implique que moi, c'est là justement parce que ce monde de dualité est fait de contradictions, et la contradiction pour moi c'est quand quelqu'un cherche à faire plier l'autre à sa vérité, et de ce fait ça fait une joute verbale ou une joute physique ou une joute, bref, il y a un conflit qui va en naître. Et là récemment, alors comme je suis une sportive et que je partage copieusement, là récemment, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de partager mes belles vidéos, en tout cas belles de mon point de vue, parce que je me régale dans tout ce que je fais. Je filme, je prends des photos, voilà, c'est des choses qui me font vibrer. Et je partage sur ma page Facebook. Et là, j'ai voulu partager sur un groupe dédié à la Via Ferrata. Donc ça s'appelle Via Ferrata France et Via Ferrata Rhône-Alpes. J'ai eu l'envie, le goût, mais tout à fait récemment. De temps en temps, j'allais sur ce groupe, mais très rarement, puisque j'ai pas besoin d'avoir des inspirations. Si j'ai besoin d'aller à tel ou tel endroit, eh bien, j'écoute mon inspiration. Je vais sur Google ou je tape sur le site de viaferrata.net, qui est un site qui répertorie toutes les Via Ferrata de France. Et puis, je vais au gré du hasard, en fonction du chemin où je vais. Bref, je me laisse beaucoup porter. Et là récemment, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'envie de me dire tiens, j'ai envie de faire partager mes belles vidéos, parce que c'est vrai que de mon point de vue, je les trouve très belles, et en fait, du point de vue de ma conscience universelle, j'ai envie de partager ce que je trouve personnellement beau, pour permettre à d'autres potentiellement d'avoir envie d'aller dans tel ou tel endroit, tel ou tel Via Ferrata, qui sont des endroits tout à fait exceptionnels de mon point de vue, hein. Tout ce que je dis, ça fait partie de mon point de vue. Mais j'ai malheureusement occulté justement que dans cet environnement de Via Ferrata, c'est pas du tout un environnement de gens qui sont en travail de développement personnel d'une façon générale. Et du coup, j'ai attiré les foudres comme cela peut m'arriver sur les Via Ferrata, justement quand je rencontre des personnes qui sont pas du tout éveillées et de ce fait s'occupent de la poutre qui est dans l'œil de leurs voisins, plutôt que de s'occuper de leur propre poutre, c'est-à-dire de s'occuper d'eux-mêmes, et qui viennent toujours vous insulter tout de suite copieusement, et puis rentrer en réaction très fortement avec des mots Voilà, je me suis fait traiter de, je sais pas, ou les connards qui desservent l'activité. Enfin bref, tout de suite, l'actualité de la dualité, hein, c'est-à-dire
dans la dualité de ce monde, du monde des gens qui sont inconscients, donc qui en fait ont des pensées, paroles et actions totalement démesurées à partir de mon point de vue bien sûr, hein, où je pèse mes pensées, mes mots et ma conscience, enfin je pèse mes pensées à chaque instant, mes paroles et mes actes à chaque instant, à partir de là où j'en suis. Ça fait pas de moi un être supérieur, voilà, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous le savez, celles et ceux qui me regardent sont des êtres conscients, donc juste partage pour celles et ceux qui vont vers cette évolution de la conscience et qui amènent à être bienveillants pour soi et pour les autres, c'est-à-dire m'occuper de moi. Et là, je me suis fait insulter, donc du coup, j'ai enlevé toutes les vidéos parce que j'ai senti que ça allait... Voilà, il y en a un qui m'a dit oui, mais vos photos sont belles, oui, mais voilà, vous mettez en... Si vous tenez un temps soit peu à votre vie, changez de matériel parce que vous êtes en potentiel danger de mort, bref, tout de suite les grands mots. Parce que tout simplement, malheureusement d'habitude je ne filme pas, mais là j'ai filmé mes mousquetons, donc j'utilise que des longes simples. Mais je pars du principe à partir de ma conscience que ma vie m'appartient et que je ne desserre personne, hein, je mets personne en danger à part ma propre vie et que ça m'appartient. Mais celles et ceux qui sont dans la dualité, eh bien eux se sentent en réaction tout le temps, hein, ils sont tout le temps en réaction. Et ce qui est intéressant, c'est que justement quand on va vers la conscience, en tout cas pour ma part, c'est pas moi qui génère du conflit, ce sont ces gens-là. Voilà. Puis j'ai eu un deuxième commentaire de le monsieur qui disait oui, c'est pour ça que je suis asocial, j'évite les grands connards qui ne sont même pas capables d'avoir un matériel décent et qui desservent l'activité. Bref, tout de suite des grands mots. Alors là, j'ai rien souhaité à cette personne. En général, quand j'entends des personnes qui sont en réaction comme ça pour rien, j'ai envie que ceux-là, dans une prochaine vie, ils se retrouvent au Bangladesh avec un grain de riz à vivre, à manger au quotidien. Et ça leur permettrait de relativiser un peu leurs effusions égotiques relatives à... je vois une vidéo, la personne n'a pas le dernier mousqueton et du coup, ça y est, parce que en fait, c'est tout simplement les peurs ou l'ego, c'est l'ego en fait qui se met en réaction, ou les peurs ou la mauvaise expérience. Quelqu'un, voilà, imaginons, a été face à une circonstance, parce que moi, ça m'arrive régulièrement de voir des personnes en danger et pour autant, je les affuble, je les accable pas en disant vous n'avez pas du bon matériel, vous n'auriez pas dû faire ceci ou cela. Bref, je suis pas une moralisatrice. Et je ne génère pas de chaos dans mon quotidien en permanence. Mais bien évidemment, quand on ne fait pas de travail sur soi, on est aux antipodes de tout cela. Du coup, le monde va à volo à cause de ces gens-là, justement, qui sont en réaction pour tout. Là, je suis dans les Alpes-Maritimes et voilà, c'est comme beaucoup d'endroits en ville, hein, les gens se roulent très vite, vous insultent à tout bout de champ parce que vous allez doucement, ou vous klaxonnent à tout bout de champ parce qu'ils sont ils sont très énervés, ils vont d'un point A à un point B, ils travaillent, bref, ils n'ont aucune conscience de rien. Et du coup, c'est vrai que c'est très agressif, très violent pour quelqu'un comme moi qui, en gros, moi, pour le coup, je suis asociale parce que j'évite, entre guillemets, les gens qui sont inconscients. Alors là, j'aurais tendance à dire j'évite les connards qui sont dans la dualité. Si je veux utiliser le même langage que ceux qui sont dans la dualité et qui, justement, à tout bout de champ, insultent et dégradent et font toute une effusion de rien du tout, en fait, hein, parce que moi, je ne mets en danger personne. Mais ils seront capables, eux viennent vers vous pour vous dire que je suis un danger parce que je ne donne pas le bon exemple, parce que je desserre l'activité. Mais bref, on marche sur la tête et c'est bien ça dans la dualité. Dans la dualité, les gens ne travaillent pas sur eux, marchent sur la tête et sont en réaction pour tout. Voilà, et en fait, quand on évolue dans sa conscience, justement ça nécessite un changement puisque en fait vous devenez tellement décalé par rapport à ce monde de dualité où on parle plus du tout le même langage, on n'est plus du tout dans la même conscience, donc moi pour le coup je suis asociale justement, non pas parce que je suis en réaction face, c'est pas moi qui vais chercher les autres, c'est les autres qui viennent me chercher, notamment dans l'environnement de mon activité de via ferrata, voilà, ou d'escalade, voilà. C'est la raison pour laquelle je suis souvent seule dans cette pratique sportive parce que les gens sont tout le temps en réaction. C'est une minorité qui sont... la minorité qui n'est pas en réaction, c'est ceux qui sont admiratifs, justement, qui ont une conscience, qui ont fait un travail sur eux. D'ailleurs, les derniers qui étaient en admiration, soit c'est des jeunes qui veulent aller vers ça, cette liberté, faire voler les cadres, des peurs, en fait, hein, les gens sont bourrés de peur, donc du coup, c'est ce qui les met en réaction la plupart du temps, mais
ça sert à rien de leur expliquer parce que on peut pas expliquer on peut pas empêcher un chien de mordre en fait. Voilà, pour moi j'associe ça à ça en fait. Les chiens, un chien qui aboie ou un scorpion qui est fait pour piquer, ben il pique, hein. Vous pouvez leur dire blanc, noir, jaune. En qualité de quelqu'un qui est davantage conscient. D'ailleurs, celui qui est conscient ne dit rien. Moi, je suis dans mon coin, je fais des choses seules pour éviter de me prendre l'agressivité gratuite de ces gens-là qui sont tout le temps dans la peur et qui sont des moralisateurs en puissance. Et si on devait les écouter, ben effectivement, voilà, ils sont tout le temps à l'extérieur d'eux, en train de moraliser tout. D'ailleurs, le dernier exemple, j'avais rencontré quelqu'un justement qui était bourré de technologie, qui avait tous les derniers cris, je faisais une via ferrata, et moi j'avais mes 2 bouts de corde de longe qui sont effectivement selon les normes de sécurité des associations, des gouvernantes patriarcales ici-bas sur la planète Terre. Il faut vraiment le dernier truc. En fait, pour moi, c'est que des normes relatives à la société de consommation, point barre. Et puis, on vous parle de sécurité parce que justement, vous êtes un bon consommateur, donc on vous manipule de la sorte. Et on oublie que les choses essentielles, quand on revient à Paccard et Balma, on ne faisait pas tout un foin et les gens montaient, faisaient l'ascension du Mont Blanc avec des cordes très rudimentaires. Les femmes, elles avaient des robes longues avec des talons hauts. Bref, c'était très rudimentaire. Encore aujourd'hui, vous allez au Népal, vous voyez des gens qui font l'ascension de certaines montagnes, les Himalayas, notamment aux alentours de Pokhara. Vous avez une rando de 5 heures qui s'appelle Sarankot. Moi, j'ai vu des nanas, des dames qui avaient 70 ans qui montaient avec des tongs et des troncs d'arbres à un endroit où les Européens disaient oh là là, il faut s'encorder, faut faire ceci, faire cela. Puis voilà, par contre, aux autochtones, on leur dit rien. Par contre, si vous êtes un Européen, vous dites oh, faut mettre des cordes et tout, vous êtes inconscient, vous desservez l'activité des guides. La guide, c'est ça, la guilde qui gouverne ici-bas sur la planète Terre. Donc, juste dans ce contexte-là, c'était pour continuer dans la continuité de l'autre vidéo. Effectivement, à un moment donné, il s'agit de changer d'environnement, changer de gens, parce que tout ce que vous allez dire, être, penser, être ou faire, ce sera jugé. Et de toute façon, déjà en temps normal, on est jugé en permanence par les gens qui sont dans la dualité. Comme la dualité, c'est la majorité de cette planète, hein, voilà, c'est ce que c'est, voilà. Sauf que à un moment donné, effectivement, il s'agit de changer d'environnement, changer de gens, parce que tout ce que vous direz, tout ce que vous faites, ça ne sera pas compris. Voilà, vous serez jugé de toute façon, ou voire vous attirez la violence. Alors moi, j'attire pas la violence, mais dans ces environnements-là, quand je suis en Haute-Savoie, c'est très patriarcal. Voilà, quand j'escalade dans l'Aude, en général, j'ai pas de problème, mais ça peut arriver. Parce que des gens qui font de l'escalade ne sont pas forcément conscients. Même, j'ai eu affaire à une personne qui était soi-disant dans un environnement New Age, spirituel, qui se disait très consciente et qui m'a agressée parce qu'elle m'a vu grimper, pas de la façon dont elle préconise, parce que cette personne a été formatée justement à passer un BE d'escalade, un brevet d'état d'escalade. Et quand on passe un brevet d'état, on vous bourre le crâne de sécurité à outrance, donc vous êtes formaté de la tête aux pieds. Ou alors cette personne avait vécu une expérience a failli mourir dans les Himalayas, en fait c'est sa peur qui a parlé, voilà, mais c'est certainement pas l'espace en soi qui est illimité et éternel. Et pour autant, moi je suis pas du tout quelqu'un d'inconsciente, je suis juste libre de mes pensées, paroles et actions qui sont bienveillantes, voilà, et qui sont libres de faire ce que j'ai envie de faire. Je mets en danger personne. Et d'une part, je suis hyper consciente, je fais très attention. Et si malgré le fait d'être dans le discernement et de faire attention en étant sur les parois d'escalade, que ce soit en solo, que ce soit soit avec une via ferrata où j'utilise des longes, non pas celles des dernières normes de sécurité où on peut trouver à Decathlon ou le vieux campeur, bref les spécialistes divers et variés. Voilà, dès qu'on n'a pas le dernier gris-gris, dès qu'on n'a pas le dernier truc, tout de suite on est un inconscient, on est un criminel, limite faudrait nous mettre en prison. Là, les personnes étaient très extrémistes. Ils disaient il faudrait les arrêter, ces gens qui ne sont pas équipés comme il faudrait, les gens qui sont en solo, en freestyle. Bref, c'est des gens qui sont extrémistes et c'est ceux qui amènent le monde à vivre dans un état de régime totalitaire en fait. On ne peut plus respirer, bientôt il faut mettre des casques. Pour traverser la route, il va falloir avoir un airbag. Enfin bref, on ne peut plus rien faire de notre propre initiative parce que ces gens sont en réaction et pensent bien faire en venant vous voir et ils vous engueulent en gros, voilà, alors que vous n'avez rien demandé. Donc du coup, j'ai tout viré. Déjà, j'ai bloqué ces 2 personnes complètement agressives en fait, qui vous agressent. C'est une fois encore, c'est le monde de la dualité qui nous agresse. Nous qui sommes dans l'unité, qui sommes dans la conscience, qui sommes dans l'invisible, qui sommes dans les énergies, parce que voilà, vous soyez dans les énergies, vous soyez un thérapeute holistique, bref,
le monde de la dualité sera toujours là pour vous mettre le couvercle dessus. Donc c'est vrai que vivre libre, vivre caché, moi je ne suis pas cachée. Mais plus ça va, plus voilà, plus... Alors caché, pour mes pratiques, effectivement, quand je suis seule, je suis contente. Je discerne en général quand il y a des gens qui sont sur les parois avec moi, alors je mets mes mousquetons parce que j'en mets qu'un, des fois j'en mets pas. Voilà, je vais pas changer mon matériel, mais voilà, quand je rencontre des spécialistes des VIA ou des guidos de montagne, je me fais engueuler quasiment tout le temps, sauf ceux qui sont éveillés. Là, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer un qui était éveillé, qui est extraordinaire. Et lui, sur les parois, il m'a fait un grand sourire, il avait de la lumière dans les yeux. Mais il y en a très peu des éveillés qui sont dans la montagne. Souvent, c'est des gens qui sont formatés de la tête aux pieds et c'est ceux-là qui mènent le monde à leur perte parce que justement, ils génèrent du conflit en permanence, du conflit sans avoir conscience que le conflit, c'est ce qui crée le chaos ici-bas. Parce que voilà, soit ils parlent à partir de leur peur, soit c'est des moralisateurs en puissance. Et la morale, c'est quoi? C'est notre gouvernement qui est toujours en train de nous dire fais ceci, fais pas cela, mets ta ceinture, fais du 30 à l'heure, bref, tout ça en fait pour nous enfermer, tout simplement, pour qu'on soit des bons petits bébés qui ne nous prenons pas en charge. Et voilà, parce qu'on n'a pas conscience non plus qu'on est des êtres éternels, que si on meurt, on meurt. En fait, on ne meurt pas, on est des êtres éternels. Et que moi, je ne prends personne à ma charge, personne vient faire l'escalade avec moi. Bref, c'est un autre monde, c'est un monde totalement différent. Et plus ça va, plus vous vous éveillez, plus justement vous êtes obligé à un moment donné de changer d'environnement, de changer de gens, parce qu'on n'a plus rien à dire à ces personnes. Voilà, on n'a plus rien à partager. Alors moi, j'essaie de partager quand c'est ma famille, je partage. Voilà, de la joie et de la bonne humeur, mais je suis obligée de partager à un moment donné de la conscience. Voilà, quand je mange végétarien et qu'on vient nous emmerder parce que quand j'étais végétarienne, on venait m'emmerder parce qu'on me disait oh, c'est pas bien, faut que tu manges de la viande, parce que bref, on est toujours en train de nous moraliser pour tout. Dès lors, on est différent, dès lors, on pense différent. Et pour autant, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va moraliser du tout. Je ne vais pas chercher les gens pour dire ah, ce que tu fais, c'est mal. C'est tous ceux qui font partie de la dualité, qui sont profondément dans l'ego, qui viennent vous chercher, vous dire ah, ce que tu dis, c'est de la merde, ah, ce que tu fais, c'est mal, ah, tu desserres, ah, t'es un connard, ah, ceci, cela. Alors qu'on ne fait rien, on est juste nous-mêmes. Des êtres beaucoup plus conscients et du coup les gens conscients ne disent rien, justement, ne répondent pas, ne répondent plus. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les vidéos justement pour m'éviter les foudres de celles et ceux qui sont des gens agressifs de par leur ego démesuré. Et même là, on n'a même pas la même définition de ce qu'est l'ego, bien sûr, et où il n'y a plus de communication possible avec ce genre d'individu. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, plus on devient conscient, plus un changement de vie est obligatoire. L'environnement, les gens, le travail, tout, parce que vous devenez tellement différents. Et par là, vous devenez un être aussi pacifique. Pour ma part, je suis hyper pacifique. Mais force est de constater que la dualité de ce monde, c'est ce qui fait que le monde court à sa perte et que du coup, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Un chien, un scorpion pique, quoi qu'il arrive, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Un chien agressif aboie parce qu'il est dirigé par la peur, l'instinct de survie, la peur. Et du coup, on ne peut rien faire contre un chien enragé, en fait. On ne peut que changer de chemin. Moi, je vois quand il y a des chiens enragés. Là, je ne l'ai pas trop senti. J'ai senti à moitié. J'ai fait ça hier et avant-hier. C'était la première fois. J'ai senti que j'allais attirer les foudres et du coup, j'ai répondu, parce que des fois ça m'arrive de répondre aussi. Mais répondre à quelqu'un qui est enragé, ça n'attire que de l'enragement supplémentaire. Répondre à quelqu'un de conscient, voilà, des gens qui sont sur ma chaîne et qui font des commentaires, parfois désobligeants, je réponds parce que parfois répondre avec de la conscience, ça met plus de conscience chez quelqu'un qui est sur un chemin de conscience. Si la personne n'est pas dans un chemin de conscience, ça va être une joute d'ego contre ego. C'est-à-dire que ma réflexion, même si elle est dénuée de jugement, elle sera perçue comme un jugement et du coup, ça va faire gonfler l'ego. Du coup, ça va faire naître que des conflits supplémentaires. Donc par là, il s'agit juste, c'est pas prendre la fuite, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire prendre un autre chemin, couper court à tout. Ce que je fais, je bloque. Ça arrive pas souvent, mais c'était juste pour illustrer quand on devient conscient, à un moment donné, on devient un peu seul aussi parce que voilà, nos pensées, paroles et actions sont tellement différentes qu'on est toujours obligé de se justifier si on est face à quelqu'un qui est complètement aux antipodes de notre conscience à nous. Voilà. Voilà, c'était la petite vidéo de l'instant pour aller dans la continuité sur ces belles paroles. J'espère que vous allez bien, perlimpinpin. Et puis du coup, je vais laisser mes jolies vidéos sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Et pas ailleurs, et tant pis pour Via Ferrata machin là, tant pis pour eux, ils y perdent quelque chose, mais en gros je m'en fiche, je préfère ma tranquillité, donc j'ai tout enlevé et je remettrai plus rien du tout là-dessus.
Voilà, puisque quand il y a un gros écart, il y a un gros écart et on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà, d'un côté il y a de l'agressivité, puis de l'autre côté il y a de la paix, de l'amour, et puis du coup faut changer de chemin, couper court et s'affirmer, parce que l'idée n'est pas d'accueillir les chiens enragés. L'idée pour moi c'est de m'affirmer. Dans ce contexte-là de réseaux sociaux, je coupe, j'arrête, je bloque. Voilà, si les réseaux sociaux peuvent permettre de faire cela. Et ça c'est déjà une bonne chose. Et dans le quotidien, voilà, hormis sur les parois, je suis pas agressée, mais je fais en sorte justement, et à chaque fois j'ai la chance d'être seule, où je sens quand il y a des personnes qui sont pas dans cette agressivité, et voilà, mais ça peut arriver de temps en temps. Voilà, donc il s'agit de discerner et au quotidien des endroits où on va, des gens qu'on rencontre, et pour sa tranquillité et l'intégrité de ses énergies. Allez, sur ces belles paroles, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. Scooby-Doo! Youpi! Et vive la joie et la bonne humeur malgré les pénibles. Oh là là, oui, c'est des petits enfants, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas faire grand-chose.